Shake your booty. Shake your booty. Oh, shake, shake, shake. Shake, shake, shake. Shake your booty. Shake your booty. Oh, you can do it very well. You're the best in the world, I can tell. Oh, shake, shake, shake. Shake, shake, shake. Shake your booty. Shake your booty. Oh, shake, shake, shake. Shake, shake, shake. Shake your booty. Shake your booty. Salut à tous, bienvenue au Friday Live de Socal Frenchies en direct de Gardena, à Los Angeles, en Californie, aux États-Unis. Et c'est le numéro 90. Exactement. Ah, je me suis rappelé cette semaine. Alors pourquoi cette musique? Shake, shake, shake. Pourquoi doit-on shaker aujourd'hui? Parce qu'on a du shaker. Voilà. C'est ça. C'est la petite entrée en matière. J'espère que tout va bien de votre côté. Nous sommes avec Alex, Jérémy. Ça va les mecs? Salut tout le monde, Hein? Bah, en forme, Eh bien? bien sûr. Regardez, Petit béret, hein? tout va bien. Voilà. Le coiffeur étant malheureusement... Momentanément indisponible. Voilà, bon. Apparemment, ça déconfine chez vous. C'est la fête. Ce qui signifie que du jour au lendemain, plus de masques. On peut tous aller les uns à côté des autres. Hein. C'est ça? Eh bien non. On continue à faire gaffe, les copains. En tout cas, nous ici, encore 3 mois de confinement par le LA County. Donc Jusqu'à la rentrée des classes. voilà, jusqu'à la rentrée des classes, nous, on va continuer à faire gaffe. Et donc, on porte les masques dès qu'on sort, on fait gaffe. On fait pas trop de barbecue entre potes et tout. Là, pour l'instant, c'est compliqué. En tout cas, j'espère que de votre côté, vous allez continuer à faire gaffe parce que le virus, lui, il n'a pas décidé du jour au lendemain de disparaître. Allez, on va parler un petit peu de cette magnifique Challenger de 2016. 28 000 miles au compteur, voilà. Proprio maniaque. Donc là, on avait vraiment un gars qui était vraiment, vraiment maniaque. Donc, l'état, il est absolument magnifique. Et après, Alex va nous dire un petit peu pourquoi, que fait la particularité du shaker. Shake, shake, shake. Shake your booty. Bah, à part shaker ton booty, je vois pas trop ce que... Hein. On va ouvrir le capot. Bien comme sûr. ça, on va pouvoir voir. Alors, effectivement, ce capot qui est... Ah, d'abord, il faut montrer. D'abord, il faut le montrer ce shaker avant de hein. Il est là. Elle est où la petite tirette, Ah. Alexandre? Tu as besoin d'une assistance technique? Oui, assistance technique. Ah. Ah, je regardais en haut, c'était en bas. Alors, voilà. vas-y, Alors, dis-nous tout. Alors le shaker, bah, c'est un truc qui existait déjà dans les années 70, c'était une option. Et donc c'est une admission de type dynamique, hein, je me répète. Donc, et là c'est vraiment costaud parce qu'on a vraiment 2 grosses entrées d'air à l'avant qui dépassent du capot. Donc l'air frais s'engouffre là-dedans. On voit, hein, il y a un trou dans le capot. Donc l'air frais s'engouffre dans ces 2 prises d'air et est canalisé via cette conduite jusqu'au filtre à air qui est donc ici. Et donc le filtre à air est gavé d'air frais avec une très très légère suralimentation de 0,02 bar parce que l'air qui s'engouffre dedans met un petit peu le conduit en pression. Non, mais ça a surtout l'intérêt d'avoir toujours de l'air frais, le plus frais possible dans l'admission, et l'air frais est plus dense, donc plus d'air, donc de meilleures performances. Et donc ça c'est l'option shaker, et en plus de ça, on a doublé le plaisir. Elle a l'option L4. Donc l'option L4, ici, tu as une autre petite prise d'air dynamique de ce côté-là, qui est reliée à la boîte à air de par la partie inférieure ici. Donc on a de l'air frais qui rentre d'un côté, de l'autre. Donc là, le filtre à air, il est cool, il reste cool. Comme Fonzie. Comme Fonzie. Et voilà. Ok, alors pourquoi ça s'appelle shaker? Parce que shaker, hein, en français, ça veut dire secouer. secoueur. C'est le secoueur. Alors C'est le pourquoi? secoueur. Parce que dans les années 70, ce qui était assez amusant avec leur gros moteur émis, donc tu mettais les coups de gaz et tu voyais la boîte à air, la prise d'air bouger à travers le capot à chaque fois que tu mettais un coup de gaz, oh, comme ça. Donc
ils appelaient ça le shaker parce qu'on le voyait bouger quand tu mettais des coups de gaz. Et bah tu sais ce qu'on va faire, On peut faire l'essai en live. hein? On va faire l'essai, on va voir si on le bouge. On va la mettre en route et on va regarder si ça bouge Alors, un peu. À savoir que la transmission va pas être en contrainte et puis bah maintenant les voitures modernes sont beaucoup mieux. Bien sûr. Je ne garantis pas le résultat. Hein. Oui, mais bon, là on est, allez, on se met en mode journalistique. On va faire un test. Alors viens voir, Jenny. On va se mettre comme ça et on va voir si ce shaker il shake. Oh! Déjà au démarrage, ça a shaké. Ça Et marche. ben voilà, il shake. Il shake, donc c'est un vrai shaker. Ouais, c'est un vrai shaker. Voilà. Et donc pour les aficionados du grabuge, alors je sais pas. Ah. Faut que tu mettes le premier. Mais c'est ce que je fais. Faut Premier rester. petit bouton. Tu restes appuyé. Donc là, c'est une petite modif qu'on va devoir retirer. Donc c'était une petite modif que l'ancien propriétaire a fait. Il avait mis des cut-out. Et donc, là, je suis sûr que ça sature. Donc il y a 3 modes. Là on était en mode grand ouvert. Là on est en mode mi-ouvert. Donc ça laisse un Petit petit peu cut-out, de son. effectivement. C'est moins fort. Mais on a encore le petit son muscle car. Et puis après on a le mode complètement fermé. Voilà, Et là, donc ça c'est la voiture entièrement d'origine. d'Arthur. Bravo Arthur, félicitations, c'est une très très belle caisse. La teinte est magnifique, c'est très rare. Et ce ne sont pas des cut-out, ce sont des diverteurs. Ah, C'est très différent. Parce que le cut-out, c'est une ouverture, tu ouvres l'échappement en fait, Ouais. mais ça continue quand même par passer par l'échappement d'origine. Là, non, en divers, ça dévie. Ça dévie, voilà, merci. Jean-Claude Van Damme sort de ce corps. Ça dévie les gaz en fait de l'extérieur à l'échappement d'origine. Donc c'est vraiment un système plus élaboré que des bêtes cut-out. Et il a mis le prix, donc c'est du costaud, c'est du solide. oui, mais il va quand même falloir qu'on l'enlève pour l'homologation. Oui, mais on pourrait Et qu'après, il puisse le remettre. Voilà, Donc exactement. ça, on va s'en occuper Arthur. Voilà, donc bravo à Nicolas Hutt, notre ami, Nicolas Hutt. Notre ami friand de pizza, Voilà. Oh, j'imagine que toute sa jeunesse, il y a ouais, eu droit. il y a eu droit, hein. le pauvre. Mon Nico, bravo. Très belle trouvaille, voilà. Donc Nico l'a trouvé, il a fait tout ce qu'il fallait pour qu'on puisse avoir un prix global avec nos partenaires de California Motors pour l'homologation. Et ensuite, nous, on a été, j'ai envie de dire, c'est la partie la plus cool. Nous, on a été la voir, l'essayer, se promener. Manger un hamburger. Voilà. Donc c'était dur, voilà Nico. Surtout la partie. Donc merci, bravo et bravo Arthur. Donc comme vous le savez, on propose aussi des voitures modernes, mais avec la possibilité de voir ce que vous achetez avant de dépenser. Et petite chose aussi, c'est des voitures qui sont californiennes, donc qui n'ont jamais eu de démarrage à froid. Et c'est quand même quelque chose d'important à signaler, puisque même sur les voitures modernes, il n'y a pas que la partie corrosion, il y a aussi la mécanique qui peut souffrir. Donc c'est important d'avoir des voitures qui sont le plus possible préservées. Comme on le dit assez souvent, ici on a des assez grandes routes, donc les gens roulent. Hein, le mileage moyen, Alex, par rapport aux voitures qu'on a en Europe, il est supérieur. C'est Mais ce qui ne signifie pas... Ils conduisent 2 fois plus qu'en France, À peu près. à l'année. À l'année, la moyenne française, c'est quoi, 10, 15 000 km? Ouais, Bah là, c'est le double, c'est 30 000. voilà. Donc Mais ici, c'est entre 20 et 25 000 les miles routes, par an. Les routes sont vraiment différentes, ce qui Ah, c'est signifie que de la ligne droite, t'avales du kilomètre. Voilà. Donc ça signifie quand même que malgré tout, les voitures souffrent moins à kilométrage égal Oui, tout à fait. qu'une voiture, C'est pour ça qu'une voiture low miles ici, c'est moins de 160 000 km. c'est-à-dire moins de 100 000 Voilà. Un miles. kilométrage, 200 000 km, je parle en kilomètres, hein, comme ça nos amis français francophones Ouais. comprennent mieux. À 200 000 km, c'est une voiture avec un kilométrage raisonnable, quoi, on va dire. En dessous de ça, Ils sont c'est tous low fiers. miles. Ils, Voilà. ils écrivent en gros Low dans miles. l'annonce, c'est low miles. Voilà. Voilà. Donc, Ok. Eh ben, on espère que ça vous plaît. Donc là, ça c'est pas d'origine, parce que d'origine la Shaker, elle a son propre kit déco, et là c'est le propriétaire qui avait décidé de faire installer cette petite déco. ça lui va bien. Ça lui va bien. Ouais, ouais. C'est original. Ouais, ouais, c'est cool. Voilà.
Donc, Et tu as vu les petits emblèmes avec la petite abeille à roulette? Ça, c'est rigolo. Hein. ouais. Parce que moi, ce que j'admire, c'est la volonté des constructeurs américains de garder cette vibe muscle car et de garder la légende en route, en fait, et de continuer à proposer à la vente en neuve, en sachant toutes les contraintes écologiques et de normes anti-pollution, de continuer à proposer des véhicules comme ça à caractère très musclé. Et c'est vraiment, moi je salue l'effort parce que ça contribue à maintenir la passion de la voiture un peu sportive ici aux États-Unis. Et après, il y a les aficionados du muscle, puis après il y a ceux qui roulent en Tesla ou en voiture électrique. Et après, il y a ceux qui ont les deux, il y en a même qui ont les deux, qui ont la Tesla pour aller au boulot, et puis la Challenger L4 ou Demon pour aller faire du grabuge le week-end. Moi, je pense que c'est bien qu'il y ait les deux, qu'il y ait le choix. Hein, tout le monde roule en Demon, bon, ça serait peut-être un peu un problème. Mais, Je vais allumer, comme ça on va voir la petite animation quand on allume. Ah, vas-y, anime-nous, Regarde, Charlie. Jenny. C'est toi l'animateur, Regarde, Jenny. l'animateur vedette. N'importe quoi. Regarde ici. Tu vois? Quand je start la bête. Clac! Et regarde la petite abeille. Ah, la elle petite s'en va. abeille qui s'en va. Et elle va ici. Donc là, on accepte. Et alors après, ici, il y a tout ce qu'on avait déjà montré sur la L4, par exemple, de notre ami Sylvain, qui vient de la recevoir, enfin qui est en cours d'homologation d'ailleurs, la L4 bleue. Et donc, il y a la touche sport ici, enfin il y a tout un tas de systèmes. Voilà, donc ça, Arthur, tu vas pouvoir te plonger. Tu vas pouvoir te plonger dans toutes les petites, comment on appelle ça, toutes les petites options, l'écran, les machins. Ah ouais, il y a une Voilà. chier d'options. Et pas mal aussi cette petite Ah, c'est ce que je disais. trappe à essence. Voilà, et c'est le petit détail un petit peu nostalgia. Ils ont repris un peu le look des trappes à essence des 70s. Ça, c'est sympa. Moi, j'aime bien ce genre de petit clin d'œil. Vraiment cool, hein, cette petite Ouais, Challenger. Vraiment bien. Bon, ça c'est équipé d'une boîte automatique 8 rapports. Donc là, en fait, tu roules, tu as l'impression. Enfin, tu pars, d'ici jusqu'au stop, c'est 1, 2, 3, 4. Bou, 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 bou. Hein? Tu vois? Et, ouais. Ça me fait penser dans les films d'action, quand tu les vois rouler en boîte mécanique, ils sont là, ils passent les vitesses pendant toute la durée de la scène de course, ils passent des vitesses. Il y a au moins 15 vitesses. Ils sont là, et surtout, ils passent, il y a un ils passent. truc qui est fort, c'est que quand le gars s'énerve, la caisse prend 50 chevaux. Le mec est là, il regarde l'adversaire, il s'énerve, il serre les dents et il raccélère à fond. Et même un film comme un film qui est quand même bien fait, comme Le Mans, Ferrari versus Ford, ou Ford versus Ferrari, je sais jamais. Et même dans ce film-là, il y a quand même, Le mec, il y a il quand même attaque, deux, trois il trucs. perd, Les mecs, il s'énerve et il va encore plus à toc. les mecs, ils sont à 300 sur la ligne droite de Hunaudière et ils sont là et ils se regardent. Et là, ils peuvent limite se parler. C'est même pas assourdissant dans la bagnole. Ils sont à 300 dans les années 60, parce que 300 maintenant et 300 dans les années 60, hein, c'est pas la même chanson. Et les mecs sont là et oh, je vais tomber un rapport. Bon, voilà, c'est la petite histoire. Donc les C'était scénaristes, l'anecdote. les mecs, arrêtez. Demandez au car guy qui vous donne un petit coup de main sur le scénario. Et puis, comme ça, vous ne ferez pas ce genre de... Mais oui, Le mais truc, c'est de l'entertainment. Oui, Hein, on peut entertainer avec du concret. Ouais, avec Voilà. avec la réalité. Allez Jenny, je sais que tu ne vas pas résister à montrer à nos amis la chargeur, parce que la semaine Elle a eu dernière, du j'ai vu succès. passer des messages, des gens qui ont dit démarrez là. Elle a eu C'est du pile au succès. moment où on avait des petits soucis de micro. Micro, ouais. Donc là, Elle- Alex va nous la redémarrer. Elle a eu beaucoup de succès, cette Dodge Charger. C'est vrai que c'est une auto sympa. Et malheureusement, elle n'est pas à vendre, n'est pas disponible à la vente. Non, c'est Anthony, il a décidé de la garder. Voilà. Lui. Donc je vais vous la démarrer. Je pompe un coup. Le 440. Donc je Je reste... propose qu'on souhaite un joyeux anniversaire à notre ami Laurent aujourd'hui. Ah bah oui, Laurent, c'est ton Laurent. anniversaire. Laurent, Qui souhaite... Laurent Socal. Il fête Laurent ses Socal, 28 lui. ans. 28 ans aujourd'hui, Laurent. Ouais, ça doit être ça, ouais. Ouais, une bonne trentaine bien tassée, Laurent. Hein.
Happy birthday de la part de toute l'équipe. On espère que tout va bien de votre côté, les Bretons. Hein? Bah oui, hein, la Bretagne, hein, normalement, eux, ils sont tranquilles, parce que c'est un autre pays, donc normalement, le virus ne va pas en Bretagne. Ouais, Et, il s'est arrêté. s'est Clac, arrêté. juste avant. Exactement. Sauf les parigots qui vont, Voilà. qui emmènent leur virus avec eux dans leur bagage. Ils l'ont pris parigots. emporté. Voilà. Bon, Bon, quoi voilà d'autre cette chargeur. Quoi d'autre Donc Anthony, il a décidé d'offrir sa chargeur à Laurent pour son anniversaire. Merci Anthony, franchement. J'imagine que ça devrait lui faire plaisir. Ça devrait. Hein? Je crois que la fille de Laurent, Malia, c'est ça qu'elle aime. C'est les challengers. Elle était là, quand on s'est promené, quand elle est venue, quand ils sont venus, là, quand on a été à Make-Up ensemble avec Automoto, dès qu'il y avait une challenger, là, elle était à donf. Et bien celle-ci, elle va arriver, elle va passer par chez vous les gars, avant d'aller se faire homologuer. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors aujourd'hui, donc on a avancé un petit peu. Donc j'ai vu passer un commentaire d'Anthony. Non, les jantes n'ont pas encore été changées. Donc les jantes elles ont été commandées, elles vont être changées de cette très belle fastback. Donc c'est la fastback de Bertrand. Et on félicite Bertrand parce que ça a été le plus rapide à dégainer, à décrocher la timbale. à décrocher la timbale. Et cette voiture-là, effectivement, c'est un très très beau truc. Donc là, elle est en cours. Peut-être on attend un petit peu. Tu veux montrer 2-3 trucs dessus ou J'ai fait je fais de la bibicherie parce que c'était une voiture qui était déjà nickel. Donc on a fait le bilan de santé du patient hein, déjà. Les constantes sont stables. Ok. Donc les compressions sont parfaites. Donc le moteur est comme neuf. Donc c'est un moteur qui avait été refait. Les compressions sont parfaites. Mais il n'y avait pas de fuite. Il y a un peu les caches-culbuteurs. Donc, mais bon, la peinture avait un peu écaillé, c'était un peu vieux, etc. Donc j'ai remis un petit coup de frais pour que ça soit beau, parce que ça s'écaillait, c'était pas joli. Donc j'ai remis un petit coup de peinture et puis bah, là je suis en train de remonter gentiment tous les petits accessoires autour. Le carburateur est en train de se faire refaire, parce que c'est son carburateur d'origine. Et je voulais pas mettre un carburateur aftermarket, je voulais garder le carburateur d'origine. Donc un carburateur d'après-marché. Voilà. J'ai emmené le carburateur se faire refaire une santé, parce qu'il était fatigué. Moi, ça, c'est la maladie des voitures qui stagnent, qui ne roulent pas. Et carbu, il souffre, parce que l'essence, elle s'évapore dedans, ça laisse tout du dépôt, une fois, 2 fois, 3 fois, puis après, au bout d'un moment, tout est bouché, les pointeaux se bloquent, enfin bon, c'est une catastrophe. Et bon, là, il a besoin d'un petit coup de frais. Donc, on lui a mis ça, on va bien évidemment vider le réservoir entièrement, et puis remettre de l'essence fraîche, un petit filtre neuf, pour que tout ça soit en bon état. Et puis voilà, hein, des petites pièces par-ci par-là. Au niveau des upgrades? Alors au niveau des upgrades, il y a un kit frein à disque Willwood qui va arriver. J'ai reçu la commande pour notre Bullet, mais le kit pour celle-ci ne devrait pas tarder. Ils sont super réactifs. Je devrais avoir ça début de semaine prochaine, donc on va pouvoir attaquer la conversion frein à disque Willwood. Plus tard. Est-ce que tu as vu que Willwood avait repartagé ton... Ah oui, mais c'est Willwood le but. C'est le but. Repartagé ton... Oui, mais bien sûr. Au moins, on appelle ça sur Instagram. Voilà, donc Alex Willwood. avait fait une petite story. Voilà, Willwood. Et donc Willwood a repartagé et ils ont beaucoup de gens qui les suivent aussi. Hein. Donc c'est ça un peu le jeu, hein. Le but, c'est ça marche comme ça. Tu as un produit, tu en es content, tu en parles et puis bah, le but c'est que la marque te donne un coup de pouce en te boostant un petit peu, en partageant les publications. Donc ça c'est un jeu, alors des fois ça marche, il y a des compagnies qui jouent le jeu comme Willwood, puis il y a d'autres compagnies qui se fichent royalement. Tu peux les taguer autant de fois que tu veux, ils partageront jamais tes publications. Mais bon, c'est pas un souci, hein, on le fait pas pour la gloire, non, on l'a fait juste pour la petite histoire. Voilà, c'était pour rigoler. Et puis bah, au rayon des autres, bon, j'ai les pièces qui arrivent peu à peu. Voilà, c'est un peu maigrichon parce qu'en ces périodes de Covid, tous les fournisseurs marchent un peu au ralenti. Donc pareil, train avant, on va changer les rotules supérieures, les triangles inférieurs, les petits bushings par-ci par-là, les amortisseurs au carré. Les lames sont en super bel état, elles ont été faites déjà, donc on n'a pas besoin de les changer. Des petites bibicheries, les câbles de frein à main avaient été changés quand elle a été restaurée, mais bon, bah, ils ont regrippé, parce que voilà. Donc on va rechanger les câbles de frein à main. Les freins arrière sont nickel. Non, c'est bon, plein de petits trucs par-ci par-là. Pareil, ils ont mis les antibrouillards de façon factice. Donc on va s'assurer que ça fonctionne. Donc pareil, j'ai commandé le câblage look original de chez nos amis Scott Drake, que vous pouvez retrouver chez notre partenaire et ami
Silver Performance qui distribue la marque Scott Drake en France. Donc là, j'ai pris le petit faisceau color matching d'origine, donc c'est comme d'origine. C'est le petit faisceau pour câbler les anti-brouillards. Et j'attends le bouton. Alors j'ai le faisceau, mais j'ai pas le bouton. Il est backorder. Donc il aura son petit bouton sous le tableau de bord comme d'origine. Pareil, j'ai pris le bouton parce concours. que c'était une option en fait qui a été rajoutée après. La voilà. voiture a été commandée. On avait montré le Marty Report. Sans anti-brouillard. Elle avait été commandée sans. Et c'est vrai que ça habille habille un bien, peu. Ouais, non, ça c'est habille sympa. bien la face avant. Mais c'est mieux quand ça marche. Petite option. Donc ça, c'est les petits Bien détails. entendu. Je répète, les clients reçoivent leur retour. Ah bah mes anti-brouillards marchent, c'est normal. Bah oui, c'est normal. Mais sachez qu'en amont, ça marchait pas. Donc il y a quand même pour essayer de faire que la voiture fonctionne comme elle se doit, il y a quand même un peu de travail. C'est pas aussi facile. Pareil, on a une valve de direction qui fuit, qui a été changée pendant la restauration, mais elle refuit. Hein, c'est un peu la maladie. Ça, j'en avais déjà parlé dans le topic Borgesson. Donc c'est cette satanée valve qui a du jeu et qui fuit tout le temps. Bon bah là, j'en ai une restaurée, refaite, rebuildée pour celle-ci. Donc ça, il n'y aura plus de problème. On en reparlera dans 10 ans. Hein. Ça avance. Et donc ici, je vois aussi que tu as bien nettoyé. Ah bah j'ai aussi. bibiché les caches-culbuteurs chromés, d'origine. voilà, d'origine, la boîte à air. J'ai même, regarde bien, parce que là on a affaire quand même à un modèle qui est quand même d'origine, qui va être, on essaie de rester conforme. Quand ils ont fait la resto, ils avaient remis les durites avec les petits marquages et les numéros de pièces d'origine de la Fomoco, donc de la Ford Motor Company. Donc on voit les petites durites Fomoco. Donc je les ai laissées, elles sont bien souples, elles sont en bel état. Pareil, ils avaient mis les colliers type origine, donc je les ai laissés, ils sont pas neufs, mais j'ai laissé, ils font leur taf et tout. C'est les petits colliers type d'origine. J'ai essayé de la garder dans l'esprit le plus possible d'origine. Et pour ça, j'ai acheté la petite pochette de stickers moteur, parce que bon, il y en a un qui est parti là-bas, donc je voulais. Puis celui-là, là, il est en train de se décomposer. Donc tout ça, là, j'en ai des neufs. Je vais remettre les petits stickers, les petits marquages comme à l'origine. Donc j'ai acheté la petite pochette de stickers d'origine. Ça vient de chez Jim Osborne Reproductions. Et je trouve ça cool, moi, les petits stickers. Donc voilà, pour la super belle fastback. Donc on Ça enchaîne. suit son cours. Nous enchaînons. Alors ici, on a la voiture qui va être disponible à la location à Dijon chez nos amis de l'American Dream Shop. Donc on a reçu le moteur puisque celui-ci était fatigué. Jenny, juste ici, tu vas pouvoir voir le superbe moteur refait qui va venir remplacer celui-ci. Donc là, vous allez remettre, je vois qu'il y a déjà le kit frein à disque, il y a déjà pas mal de trucs, mais au moins pour la location, il va repartir avec Voilà, donc un moteur elle vraiment fonctionnait bien, nickel. mais bon, elle manquait un peu de peps. Puis aux compressions, on était un peu bas. Hein, on était dans la fourchette basse. Donc on a toujours un petit moteur sous le coude refait à bibiche. Puis en plus, celui-là, on a fait les sièges de soupape donc en acier traité pour qu'elle puisse rouler au sans-plomb sans mettre d'additif. Oui, parce que les gens qui vont louer la voiture vont pas se prendre la tête avec ça. Donc on a fait ça. Et puis bah, évidemment, va y avoir, on va refaire une belle baie moteur parce que je peux pas juste bêtement mettre le moteur dedans comme ça. Hein, on va cleaner tout ça. On va bibicher. Ah, c'est le mot du jour, la bibiche. Ah, c'est la journée de la bibicherie. Hein, dédicace à notre pote Alex de chez Atso. C'est Johnny Bibiche. C'est lui qui nous a appris ce mot. C'est lui qui a dit ça la première fois. Hein, je te donne du crédit, Alex. Bon, on va montrer aussi. Alors, on a. Enfin, quand je dis on, bien entendu, hein, je parle au nom de l'équipe. En l'occurrence, c'est vous et tout en particulier notre ami Jérémy. Bien avancé et même fini ce truck. Ouais. Donc, le truck d'Hervé. Donc, Alex, la dernière fois, tu avais installé. Le tonneau cover. Le tonneau cover. Alors, comment ça marche? C'est un qui s'ouvre? Comment ça fonctionne, ça? C'est un tonneau cover, bien sûr, qui s'ouvre. Donc là, on ouvre ça. On ouvre la ridelle. On défait les petites manettes qui sont à l'intérieur. Hop. Et après, la magie opère. On peut l'ouvrir. C'est sur V1. Voilà. Voilà. Donc, voilà, Hervé. Au passage, vous avez eu un petit souci de carbu. Vous avez mis un carbu neuf. Alors le carbu, satané carbu Edelbrock. Donc ça marche bien quand tu les sors de la boîte et tout, ça marche bien. Donc là, tout le moteur avait été seté pour un Edelbrock, tout ce qui était throttle, donc on a remis le même. Ouais. Mais il voulait plus rien savoir, les trucs à aiguille et tout, et tu l'ouvres et tout. Carbu neuf. Ok, donc ça on va montrer Ça aussi. c'est encore une fois les histoires d'essence qui stagnent. Les carburateurs n'aiment pas ça du tout. De toute façon, même un modèle à injection,
Même un modèle à injection, une essence qui est frelatée, les injecteurs n'aiment pas non plus. Donc, Donc voilà, donc là maintenant Hervé, tu vois vraiment ton truck avec donc sa nouvelle banquette cuir Mercedes, s'il vous plaît. Beauté. Donc très très belle facture, bel intérieur, beau moteur détaillé et donc avec son carbu tout neuf. voilà. Donc là celui-ci il ressemble pas mal à celui qu'on vient d'envoyer pour Jean-Louis, donc qui est parti il y a 2 jours. Donc là celui-ci va suivre aussi direction Fos-sur-Mer pour Hervé et je vais vous le mettre en route parce que celui-ci aussi il fait son petit bruit sympa. Voilà, donc là il est sur son starter automatique. Voilà. Donc là Hervé, tu as Donc, celui-ci, on a beaucoup travaillé avec Jérém parce qu'il avait été bricolé au niveau des réservoirs. Donc ils avaient... Je te laisse finir de... Voilà. Il avait été bricolé au niveau des réservoirs. Ils avaient carrément bypassé le deuxième. Le deuxième était factice. Et ils avaient tout modifié pour qu'il n'y ait qu'un seul réservoir. Donc on a remis ça en route. Surtout Jérém, il s'est pris la tête. On a changé les... Oui, une question ? Non, mais termine. Ah, ok. Donc on a remis des jauges neuves, on a remis une valve de répartition neuve, le bouton, on a tout remis en route. Donc tes 2 réservoirs, maintenant, fonctionnent. Ok. Voilà. Impeccable. Et aussi le nouveau pare-choc. Ah oui, le pare-choc. Le nouveau pare-choc, c'est un pare-choc spécial pour pouvoir tracter. On va retirer. Alors attends, je vais refermer ça. Donc la petite poignée pour tirer, hop. On referme les manettes. On a les petites manettes. Comme ça, c'est verrouillé. Après, on ferme la ridelle. Et on a le pare-choc. Donc spécial boule. Donc j'ai mis la bouboule. La Voilà. bouboule. Alors, quelle est la question, Jenny? Les gens. Les jantes? Alors, c'est du 22. Plusieurs fois, j'ai dit 20 au fil des lives parce que Du 20. j'ai dit du 20, mais non, c'est du 22. Et donc, c'est les fameuses jantes US Mags qui sont très belles, toutes neuves, avec des pneus neufs. Donc, ça lui donne vraiment un super look. Il ne faudrait pas plus grand. Nous, on est partisans soit des tailles d'origine 15 pouces avec des gros pneus ou 22. Mais entre les deux, ça va pas. C'est pas forcément, ça risque de clocher. Donc là, on voit qu'il a vraiment ce qu'on appelle une belle stance. Donc si Jenny, ouais, tu t'éloignes un petit peu, tu vas pouvoir le voir un peu dans son ensemble. Voilà. Puis les pneus sont pas trop flanc tirés. Moi, j'aime pas quand c'est trop flanc tiré. Un peu, ça va, mais quand c'est trop... Non, là, ils c'est- sont bien, c'est ils joli. sont square, c'est nickel. Ouais, il est vraiment cool. Il est vraiment très très cool ce truck. Ça lui va bien aussi avec ce tonneau cover là. C'est vraiment pratique. Parce que bien entendu, si tu emmènes des choses et que d'un seul coup tu prends une averse, tu es content d'avoir ça. Voilà. Voilà ce truck. On va- Très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait d'autre en cours Oui, il faudrait, les amis qui sont intéressés par la Cougar, n'hésitez pas à nous faire signe parce que pendant un moment, on avait eu de la demande, mais elle était déjà réservée. Or, comme j'ai dit la dernière fois dans le live, ce n'est plus le cas. Donc, tous les gens qui sont intéressés par la Cougar, n'hésitez pas à nous envoyer un message. Parce que là, elle est complète, donc niveau carrosserie, mécanique, etc. Tout a déjà été fait. On a la possibilité de la finir avec des jantes différentes, puisque là, elle est encore en jantes d'origine. Et elle a son intérieur marron qui est d'époque. C'est d'origine. Donc avec notamment le siège conducteur, avec des petites traces d'usure. Hein, on voit, Ouais, les petits tirs ici voilà, et là. il commence à être un petit peu craqué. Même la Donc, moquette, c'est pareil. c'est une caisse qui est très très originale. Donc ce sera décidé avec le prochain proprio. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on la laisse comme ça? Ou est-ce qu'on met une moquette neuve? Est-ce qu'on fait refaire la sellerie, etc. Bien entendu, le prix va être en fonction de ces décisions. Donc nous, pour garder quand même un prix qui soit encore abordable, on laisse la voiture dans cet état-là. À savoir que mécaniquement, elle est nickel. Ah bah oui, tout le parfaite. reste a été fait. Tout est nickel, train avant, on a tout fait, les freins, moteur à raid de neuf qui a le moellon.
Ouais. Et c'est le parfait sleeper. Personne ne se douterait que cette paisible et confortable Cougar puisse sortir les griffes de la sorte. Voilà. Très belle caisse. Ok, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Bah là, on a des. Donc, on est en cours avec la California Special. Donc là, j'attends la réponse d'un de mes potes qui est intéressé, un copain avec qui je faisais du roller au Trocadéro il y a 30 ans maintenant. C'était la bonne époque de la. Mais ouais, c'était l'insouciance. Les rollers, on se promenait, hein, on n'avait pas de stress, pas de facture virus, à payer. Pas de virus. On était chez maman. Coucou maman. Bonjour à nos mamans. J'espère que vous faites bien gaffe, hein, les 3 mamans. Hein, tu veux dire quelque chose à maman pendant qu'on est là? Bon week-end, maman. Toi aussi? Ah Maryse? non, moi, elle regarde pas. Hein. Maryse, tu ne regardes Ah pas? non, Ça, par contre, c'est pas cool. Elle n'a pas Facebook, elle ne sait pas. Bah, elle peut regarder sur YouTube. Oui. On lui enverra le lien. Maryse, je t'enverrai le Elle lien en doit être dans MP. son potager à cette heure-là. Mais alors, attends, faut regarder le Elle se fiston fiche de quand même. Facebook. Bon, voilà. Alors ensuite, eh ben, c'est le moment que vous attendez tous, le déballage des goodies. Ah, enfin Donc la voiture d'Eric, nous allons vous... Ah, on a de la question? Oui, on a une Mustang Cabriolet, effectivement. Et le GMC bleu. Ah, bon, ok, allez. Quand même. On va vous les montrer. Alors le GMC bleu, c'est un véhicule qui est ultra sain, qui a son petit 305 d'origine. On peut le vendre soit avec son 305 d'origine, et on sera à peu près dans les 17 livrés, ou on vous met une méca sur mesure, et là à ce moment-là, vous nous dites ce que vous voulez, si vous voulez des chevaux. On peut faire une boîte avec un shift kit, donc c'est-à-dire une boîte automatique refaite avec tout ce qu'il faut pour que ça encaisse la puissance, et un moteur au choix, un 350, 383. Donc ça, c'est vraiment un projet qui peut être intéressant. Faites-nous signe, dites-nous ce que vous voulez. Le reste, tout ce qui est carrosserie, intérieur, etc., train roulant, là, il est droppé, mais nous, on va, comme on fait d'habitude sur ces trucks-là, ils ont enlevé des lames à l'arrière pour qu'ils soient droppés, mais Alex va remettre le kit, comme on a fait d'ailleurs sur les autres, hein, Ouais. Jérém. Pareil. Le ressort court. Ressort court plutôt que les vilains ressorts coupés. Voilà. Et le kit lame Tout neuf. avec rabaissement. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a, Jen? Nous avons une question. Question. Carter d'huile, grosse capacité sur le 390. Pour l'instant, il est en carter d'huile d'origine. Hein. Ouais. Alex, le carter d'huile de la 390, il est d'origine. Ouais, d'origine, ouais. Voilà. Tout à fait d'origine. Voilà. Complètement d'origine. Il est d'origine. Alors, on a une petite Mustang Cabriolet qui est une bonne base californienne. C'est une voiture, on a commencé à regarder, mais on n'a pas fait tout le check complet, on n'a pas eu le temps encore. Donc, cette voiture-là, on vous en dira un petit peu plus. C'est une caisse qui présente bien. La peinture a été faite il y a quelques années, elle a des petits défauts. C'est pas une caisse de concours. Mais c'est vrai que ça faisait un bout de temps qu'on n'avait pas eu de cabriolet à présenter. Donc voilà, c'est sympa. Alors la sellerie, c'est pas la sellerie type origine. Tu peux montrer, Jenny. Normalement, en fait, sur les selleries Pony, ça en fait c'est un peu un mix du siège d'origine version non Pony. Et ils ont quand même tu vois, le petit marquage comme ça. Bon. Voilà, c'est quelque chose qui a été fait ici il y a quelques années. Voilà, donc c'est une caisse qui est sympa. Il y a un peu de travail. Elle est dans son jus, hein, complètement elle est dans son jus. Tu veux qu'on la lève pour la montrer? On va montrer un petit peu. Mais bon, c'est... Justement pour expliquer la différence d'intervention si on doit changer les planchers sur une Alors, cabriolet par rapport à un coupé. oui, Un peu plus, le ça travail c'est n'est une pas le même. chose. Après, Allez, je la lève en voilà, même ça temps. c'est vraiment l'exemple de la base de la Mustang à vendre, hein, on m'appelle. Désolé les amis. Et bien sûr, voilà, toujours. Donc la Mustang qu'on trouve à vendre et qui est une bonne affaire parce que c'est une voiture qui est pas ignoble, hein, et c'est une voiture qui est dans son jus, qui roule tous les jours, on peut aller se balader avec, il n'y a pas de souci. Mais si on la veut, hein, vu que c'est le mot du jour, bibiche, il y a un peu de travail et Un voilà. peu beaucoup, ouais. Ouais, un peu beaucoup. Bah,
comme toutes ces voitures qui ont 50 ans, j'ai envie de te dire. À moins d'acheter une voiture qui a déjà été un peu refaite, si on achète une voiture qui est dans son jus, bon, celle-ci a été quand même entretenue. J'imagine que les freins, il y a eu un kit frein à disque, il y a eu quand même des petites améliorations pour qu'elle soit fiable et que ça roule. Mais après, bah, c'est sûr que tout est vieux, les soufflets sont craqués, voilà, le moteur est gras. C'est une voiture qui est dans son jus, quoi. Mais en fait, tout ça, c'est délicat comme sujet parce que, en fait, nous, comme en général, on monte vraiment des caisses, et notamment toutes les cabriolets qu'on a envoyés l'année dernière, c'était des voitures qui étaient dans des états vraiment exceptionnels, comme la blanche de Laurent. Ah oui, mais ça, c'est des time capsules. La bleue qu'on a envoyée en Belgique, la GT, Ouais. qui était absolument C'est magnifique. time capsule, c'est introuvable, ça. Voilà, tout ça, c'est des voitures, on a du mal à les trouver, mais c'est des voitures qui aujourd'hui valent entre 45 et 50 000. Ils ont pris la Mustang, ils l'ont mis dans un garage toute sa vie, Ouais. et ils l'ont quasi pas touché, un petit peu de temps en temps, et la voiture, elle est comme d'origine. Là, ça, c'est une voiture qui a roulé, on voit que c'est une voiture qui a servi. Mais c'est pas. Voilà, elle est pas. On a vu bien pire. Hein. Bon, c'est un peu crade, c'est un peu gras, mais elle tourne, elle roule. Il y a eu quand même un peu des freins, là, comme je disais. Bon, ils ont mis un kit frein à 10, je vois les petits caoutchoucs de bar stable, ça a été fait à un moment de sa vie. Bon, bah celui-là, il a mangé de l'huile. Donc la pompe de DA qui fuit, ça c'est classique. Hein. Pompe de direction assistée, c'est la maladie, elle fuit toute. Donc lui, il coule sur le caoutchouc de bar stable, puis lui, il devient super mou. Donc tu vois, ils ont changé du rythme de pression de direction assistée, parce que pour la même raison, elle avait dû devenir molle et mourir. Puis bah après, tout le reste, bon, ça a été changé aussi, les strut rod bushings. Là, on voit que la batterie, elle a craché un peu d'acide. Bon, c'est pas perforé, c'est pas complètement pourri. Bon, il faut gratter, mettre un petit coup de noir, un petit coup d'anticorrosion. Enfin, elle a besoin d'un peu d'amour. Mais elle roule, hein, elle fonctionne. Il y a un Radia 9. Radia 9. Voilà. Donc les longerons, on voit qu'il n'y a pas de traces de choc ou de corrosion dramatique. C'est propre, c'est en bon état. Les planchers, pareil. Bon, là, de l'extérieur, on ne voit pas de rouille, on ne voit pas de trou. Bon, après, pour vraiment être sûr, ça c'est le seul moyen de vraiment être sûr, c'est d'enlever la moquette et de voir comment c'est à l'intérieur. Parce que sur les câbles, enfin sur les Mustangs et encore plus sur les câbles, ils rouillent de l'intérieur. Parce que l'eau rentre et où la condensation, et ça rouille de l'intérieur. Alors, moi j'ai une petite question de type comment ça marche aujourd'hui, un peu improvisée. En gros, est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce que c'est plus compliqué de changer les planchers sur un cabriolet que sur un coupé? Bah parce qu'il y a ça, le renfort de cabriolet. Donc ça, c'est une plateforme de renfort qu'ils ont mis pour rigidifier la caisse du fait qu'elle n'ait pas de toit. Et du coup, bah, si on veut le faire bien, changer le plancher, il faudrait quasiment l'enlever. Si tu dois changer un plancher complet ou un demi-plancher, bah, il faut enlever cette tôle et la remettre. Donc c'est vraiment plus compliqué. Donc après, ça dépend à quel point il est rouillé. Si vous avez une Mustang ou une cabriolet et qu'il y a un petit trou, genre souvent, hein, c'est là, dans les coins ici, là, dans les deux recoins, l'eau stagne ici, ça pourrit là et là. Donc si vous avez un trou ici, moi je préconise de juste changer le morceau et pas aller jusqu'au renfort. Mais le plancher fait partie de la structure de l'auto, donc faut se reprendre ici. C'est plus compliqué, c'est vraiment plus compliqué. Si on veut vraiment le faire bien, comme à l'origine, que ça ne se voit pas et que ça soit nickel, c'est vraiment plus compliqué que sur un coupé, quoi. Parce qu'on a besoin de cette rigidité de cette boîte de renfort. Ok. Est-ce que ça a répondu à ta question? Bien sûr. Donc un échappement neuf, hein, regarde, un échappement neuf, jauge à carburant neuve, parce que ça devait certainement plus fonctionner. J'ai rarement vu des lames aussi plates. Ah, les lames sont très plates. Là, les lames, elles sont plates. Très Normalement, elles affaissées, doivent et là- avoir une forme de banane. Et tu vois, là, on vous voyez que reconnaît. Alors, il y a deux façons de voir que les lames sont fatiguées. Déjà, leur forme, mais on peut voir dès que c'est plat, voir à l'envers, c'est mort. Et aussi les petits straps qui les guident. Quand ils commencent à prendre du jeu, c'est que c'est usé, c'est mort. Normalement, ici, il y a des petits patins en caoutchouc, ils sont partis depuis très longtemps. Et bon, bah là, les lames, c'est bon. On peut les- Alors, ce qui est marrant, c'est que bien souvent, les gens, quand les lames sont fatiguées, ils mettent des amortisseurs à air Soit ça, pour alors, pouvoir gonfler. et rattraper le le jeu. Voilà, pareil, les amortisseurs, c'est crevé. Bon, c'est des petites interventions, c'est pas compliqué. Et alors, j'ai vu le coup des amortisseurs à air, donc ça, c'est le trick. Ouais. Il y en a même qui mettent des cales ici au niveau des cylindres blocs et des, je sais même pas comment dire en français, Les shackles. ouais, les shackles, mais je sais pas comment dire en français. Bon, bref, les supports de lame ici, là. Et ils mettent des cales, on voit, hein, avec des bouts de fer qui dépassent pour justement rehausser la voiture. Et là, c'est carrément le bricolage, quoi.
Donc là, bon, bah, des lames et puis voilà, hein, ça repart. Hein. Non, donc voilà, cette voiture-là, on vous la proposera vraisemblablement courant de semaine prochaine. On va regarder un petit peu tout ce qu'il y a à faire, combien ça coûte. On nous demande souvent le prix, combien ça coûte. Bah là, c'est l'exemple type. On peut vous donner le prix si on fait rien, mais les gens en général qui nous consultent veulent une voiture avec les travaux et si possible avec des vraies infos. Là, par exemple, on sait qu'on a rien que pour faire une liste correcte, combien de temps ça met? Bah, on met une bonne journée à faire une bonne liste. Hein. Faut la décortiquer complète. Jeter un œil, on va peut-être démonter un peu la moquette, voir à l'intérieur. Sur les câbles, c'est quand même le truc qu'il faut faire. Enlever la moquette pour voir l'état des planchers à l'intérieur, parce que je veux pas avoir la surprise. Les cheminées sont bien, sont pas rouillées, il n'y a pas de traces de choc, tout ce qui est longeron, etc. La structure est correcte. Après, il faut qu'on prenne les compressions aussi. Voilà, parce qu'on voit que son moteur est d'origine, donc voir où on en est de ce côté-là. Mais c'est une voiture qui roule très bien. Et ça, c'est typiquement le genre de produit. Si on n'a pas un pro qui jette un œil pour justement déterminer et faire un état des lieux complet, voilà. Bon là, ce serait pas une mauvaise surprise. Si on la met dehors sous le palmier, on fait des photos et on dit c'est une voiture de concours, alors que c'est pas le cas. Mais c'est une voiture qui a une très bonne base, encore une fois, pour pouvoir c'est la voiture de la l'emmener Mustang au next moyenne. stage. Regarde, celui-là, il se balade carrément, le truc de lame là. Très bien. Et ben écoute, on va enchaîner sur nos petites freinages. Ah, Parce que je sais que tu as un rendez-vous après. voyons Donc, voir. c'est pour ça que nous avons avancé le live aujourd'hui. D'ailleurs, n'hésitez pas en commentaire à nous dire si l'horaire vous convient. Comme on vous dit très souvent, pour nous, ça ne change pas grand-chose. On peut vous faire le live aux alentours de 20h ou aux alentours de 19h. Donc pendant un moment, on attendait effectivement les applaudissements. Je ne sais pas si vous allez continuer à faire les applaudissements, vous nous tiendrez au courant. Mais n'hésitez pas, on le fait en grande partie pour vous. Donc, et vous êtes de plus en plus nombreux à regarder le live, donc on vous remercie. Mais n'hésitez pas à nous donner justement votre avis sur les horaires. Ça nous aidera à nous adapter. Voilà. Alors Alex, tu nous montres un peu ce qu'on a reçu Alors, pour Eric. la fameuse Mustang Bullitt avait besoin, pour notre ami Eric, d'avoir un freinage de type sérieux. Parce que la Corse, hein, ça tourne, ça descend, il faut freiner, il faut du lourd. Donc, Jérémy a fait le rallye. Deux fois le Tour de Corse. Donc là, on a sélectionné. On a un spécialiste de Ah la ouais, Corse. spécialiste. Et la dernière fois, vous savez ce qu'il a fait, Jérémy? Professionnel. On a fait une petite vidéo pour Eric. Il travaillait sur la voiture d'Eric et il avait mis des chants corses. Et il Hein, dansait. pour vraiment être. Il était Polyphonie. tellement après. Polyphonie. Polyphonie. Ouais, Polyphonie de Calvi. de Calvi. Ouais. Oh là là. Tu vois un petit peu? On s'est mis dedans. Un régal. C'est-à-dire que la prochaine On fois, étend notre culture. qu'est-ce qu'on va faire si on. Admettons, si on a un client de Bretagne, qu'est-ce non, qu'on va lui mettre? Non, de Martinique ou Ah bah, des îles. Francky Oh Vincent. là, directement, la Martinique. Bah, c'est ça qu'on va faire sur la caisse de notre ami Christophe. La prochaine, la 67 qu'on va faire, on va nous mettre directement de la musique antillaise. Voilà, allez, c'est parti. Alors, bon, donc du coup, on a sélectionné ce kit de frein 4 disques manuel, donc il n'y a pas d'assistance, c'est une boîte mécanique. Donc à côté du mètre-cylindre, tu as le système d'embrayage hydraulique. Malgré qu'il soit hydraulique, le booster ne passe pas. Et quand c'est un embrayage d'origine, donc à renvoi à mécanique, là c'est encore pire parce que tu as toute la tringlerie. Donc Mustang, boîte méca, compliqué de mettre un booster. Donc, mais c'est pas grave, Willwood vient à la rescousse. Et ils ont pondu un mètre-cylindre. Regardez un peu cette belle pièce. Tout taillé dans la marze. Dans la marze, hein. Donc c'est le mètre-cylindre Willwood spécifique pour avoir un freinage manuel et qui a une sensation à la pédale quasiment comme si tu avais une assistance. Donc la D'accord. pédale sera très très souple et le freinage, bon, ce sera jamais comme une voiture assistée, mais ça sera vraiment mieux que si on avait le freinage d'origine, quoi. C'est super léger en plus. C'est super léger, tout en C'est aluminium. tout en alu. Donc là, en fait, on va déballer ça, puis après, Alex va nous expliquer un petit peu quel est l'intérêt aussi d'avoir du freinage comme ça, upgradé par rapport à ce qu'on trouve Alors, d'origine. Sur cette voiture, on a été quand même limité par une chose. Parce que sinon, moi, j'aurais fait comme sur la Nova de notre ami Vincent, j'aurais mis des disques comme ça. Là, on a été limité par la taille des jantes parce que notre client voulait rester sur du 15 pouces. Donc, on est limité sur la taille des freins. Et Willwood fait un kit, justement, c'est pour ça que j'ai sélectionné cette marque, fait un kit vraiment performant pour les voitures qui ont des petits trous. Donc là, ça, c'est les freins arrière. Donc là, on a tout le système à l'arrière.
Donc on va déballer un étrier, je vais vous montrer quand même les étriers, parce que c'est quand même des belles pièces. Donc les petits étriers, ils sont mignons, ils sont tout petits, regarde. Mais ils sont à 4 pistons. Donc là on a les 4 petits pistons à l'intérieur. Voilà. Donc c'est beau, c'est pareil, hein, c'est du beau matos. C'est nickel. Donc les petits bébés étriers vont aller de pair avec les bébés disques qui vont derrière. Qui sont là. Voilà. Donc là ce qui est assez rigolo, c'est encore... Ça c'est les disques arrière. On voit la surface de friction est vraiment légère, mais le diamètre est quand même... c'est pas mal, c'est une belle pièce. Donc tout bien sûr ventilé, percé, rainuré. Et à l'intérieur, à quoi ça te fait penser ça? Eh ben au mini tambour. Eh ben oui, c'est les mini tambours pour le frein de parking. Voilà, le frein de parking. Donc tu adaptes cette platine sur le pont. Tu mets ça sur le pont et ça rentre là-dedans, ici. Et c'est ce qui te sert de frein de parking en fait. Donc, comme sur les voitures, les Corvettes c'est monté comme ça d'origine. Les BMW c'est monté comme ça. Les Toyota c'est marqué Supra c'est comme ça. Donc c'est rigolo. Donc Parle pas voilà. de ce que tu connais pas. Voilà. Donc c'est super, c'est génial. Et alors bien évidemment Willwood fait ça bien, ils te fournissent toute la boulonnerie donc, de qualité, les plaquettes céramiques. Et ça, alors puisque tu fais le malin, puisque tu fais le malin, tu vas me dire à quoi ça sert. Ah, mais Tu dois le c'est savoir. un pistolet de peinture, c'est pour faire de l'aérographe ça. Regarde. Hop, hop, je te dessine un petit dodo. Un dodo. Dédicace à notre ami David Voulant de La Réunion. Hein, David, il te plaît? Viens. Hop. C'est un répartiteur? Bien sûr. Eh bien, tu Alors, vois, il c'est- s'y connaît quand même. c'est Le un mec. réparti- Il sait pas les monter, mais il C'est le sait ce que répartiteur réglable. Donc ça c'est ce qui permettra de régler, de doser la puissance de freinage entre l'avant et l'arrière. c'est. Très important. Voilà, très important. Et là, ils te mettent en sus un capteur de frein, de lumière de frein, de feu de frein, non, comment tu dis? Stop. Feu stop, voilà. Lumière, voilà. Je vais y arriver. Jean-Claude. Parce que sur les Mustangs, c'est mécanique. Donc là, on peut le convertir avec un capteur à pression. Bon, je pense pas qu'on l'utilisera. Oui, question? Quel tarif d'un kit? Alors, ce joli petit kit, mais j'ai même pas fini de déballer. Je veux déjà savoir le prix. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, tout le truc pour la Mustang complète, on est en gros dans les 2500 $. Donc, ce qui est à un tarif raisonnable parce qu'on a les 4 freins, on a le mètre cylindre, on a tout pour le montage, les durites tressées aviation pour l'avant, pour l'arrière, les capes de frein à main, donc pour adapter ta manette d'origine, hein, je fais le geste, t'as vu? Ouais. La manette au mini tambour, enfin tout le système pour en gros 2500 $. J'ai pas le prix en tête vraiment au centime près, mais c'est un truc comme ça. Et puis voilà, c'est super cool. Et il y a une autre pièce que je voulais montrer que je trouve magnifique, et ça je l'avais déjà remarqué sur la Nova. Donc que ça soit le gros kit hardcore Nova machin ou le petit kit de Mustang, et ben la qualité est toujours la même. Donc ce que je voulais vous montrer c'était les moyeux, tout taillé dans la masse. Donc, c'est une vraie belle pièce en aluminium de haute densité. Hein. Et ce qui est sympa, c'est le petit cache-moyeu vissé, boulonné avec son petit joint torique. Là, on voit que c'est de la belle pièce. Ils ont mis le petit joint torique pour pas que la poussière et les cochonneries aient dedans. Donc c'est vraiment sympathique. C'est presque dommage de mettre des center caps, ce que j'avais dit sur la voiture de, Ah oui, oui. sur la voiture de Vincent. Parce qu'on voit ça donc à travers la jante. Et bon, on a mis les center caps. C'est presque dommage, quoi, parce que c'est vraiment un truc cool. Et je serais presque d'avis de tu démontes juste pour démonter et regarder. Oh, il y a de la graisse, c'est bon, je remonte. Voilà. Donc ça, c'est des très belles pièces. Et évidemment, la dernière pièce maîtresse, ce sont les disques de frein avant. Donc les étriers sont sensiblement les mêmes qu'à l'arrière. Donc là, Donc c'est aussi du 4 pistons, mais 4 ils sont un pistons. peu plus gros. un poil plus gros. Voilà, hein, mais toujours dimensionné pour rentrer dans les petites jantes en 15. Donc voilà, Willwood, c'est du beau. Et les disques, alors les disques, ils sont là. Et c'est ça qui est intéressant. Ah, assistant, il me faut un couteau. Tiens. Sinon, on peut pas faire un... Le mec, il prépare un unboxing, il n'a pas de couteau. Ah, nul. Voilà. Et alors là, les disques avant, donc c'est ça qui est intéressant. Et là, je vais vous expliquer après comment ça marche. Donc, les disques avant, voilà, qui sont, eux, en deux parties, avec un bol séparé en aluminium, comme en compétition. C'est compétition.
Et pourquoi des bols en alu, tu me diras? Bah, pour la répartition de la chaleur. C'est-à-dire que ton disque, quand tu freines, il y en a où tu peux le faire devenir rouge cerise. Et donc, pour pas transmettre la chaleur et avoir une déformation des disques, on a ce petit bol en alu qui va au milieu. Comme ça, lui, il isole. Il vient là. Et puis en plus, c'est beau. Ah, c'est magnifique. Voilà. C'est magnifique. Et l'avantage aussi, c'est que ça limite quand même le risque de panne qu'on rencontre souvent, les fuites sur le matériel de reproduction qui n'est pas de très très bonne qualité. C'est pour ça qu'on a suggéré à Bertrand sur la Fastback de passer directement sur du Willwood, et c'est ce qu'on fera sur le prochain projet Fastback Code J qu'on a là-bas. On va vraiment mettre du bon matos, puisque c'est vrai que c'est... Le freinage, c'est quand même important. C'est important, et c'est quelque chose qui se voit selon le type de jante qu'on a. Là par exemple, on va avoir des Torque Trust, mais on verra quand même bien les freins, et donc ça va vraiment faire une finition. Ouais. Même si on a un look bullet qui va être le mieux possible respecté, on a quand même des petits détails. Quand la voiture sera à l'arrêt, on verra vraiment tous ces détails-là. Yes. Différence entre les freins Willwood et Baer. Et Bear. C'est une autre marque. Après, c'est les tarifs. C'est des Les très deux, bons les freins deux aussi, sont hein. bien. Nous, on bosse avec Willwood parce que ça fait longtemps qu'on utilise ce matériel-là. On n'a jamais été embêtés. Ils sont très réactifs. Là, j'ai commandé ça, je les ai eu 2-3 jours après. Donc, c'est assez rapide. Service après-vente, top. S'il y a besoin d'une question, d'un truc, un machin, ils sont là. Il n'y a pas de problème. Donc, on ne change pas de marque. Mais oui, BR, pourquoi pas. C'est juste une marque différente. Et après, c'est une question de préférence, j'ai envie de dire. Il y a un truc, c'est que dans l'esprit, tu vois, en tant que Français, quand on s'imagine une marque américaine, l'avantage c'est que Willwood, ça fait très américain. C'est comme les pneus, tu vois, quand tu mets par exemple du Goodyear ou du BF Goodrich sur une américaine, nous, même quand on met des pneus sur les voitures neuves, on aime bien rester dans les jantes en 17 et les jantes en 17 et tout. Et tout. On essaye de rester sur des marques américaines. Ça, c'est peut-être un détail pour certains, mais tu vois, tu préfères avoir une voiture avec du Cooper qu'avec même un bon pneu en Hankook ou autre chose. Michelin. Voilà. Sur une américaine, voilà. Donc j'aime bien le Willwood, ça sonne bien et c'est facile à prononcer. Et puis c'est du bon matos. Surtout, Voilà. oui, voilà. En plus. Et puis, il faut voir aussi C'est pas le critère numéro 1, mais disons c'est le petit plus. Voilà. Quoi. La partie montage et la partie service après-vente, c'est important. Acheter des trucs parce que ça fait bien et que derrière tu es emmerdé pour le montage ou que t'as personne en face si tu as des problèmes, ça m'intéresse pas. Ouais. Moi je fais bosser ceux qui ont un vrai service client, pour pouvoir bosser dans des bonnes conditions. Donc voilà. C'est no-brainer. Voilà, donc on espère que ça vous a intéressé. Ah oui, petite question Alex. Donc tout à l'heure on parlait donc de la répartition de la chaleur, mais il y a aussi un intérêt d'avoir d'un freinage upgradé. Déjà pour les performances de freinage, mais aussi pour la masse suspendue. Là, le kit est beaucoup plus léger que le kit que le freinage d'origine. Les gros disques en fonte énormes. Là, je pense que le disque il est 2 fois plus léger que celui d'origine. Donc c'est vraiment mieux, quoi. Pareil, les étriers, un étrier simple piston en fonte par rapport à un 4 pistons en alu, c'est très différent. Donc ça, là, c'est aussi quelque chose d'important. Bon, après, je vais être franc avec toi sur la Mustang. La différence ne va pas vraiment se sentir parce que c'est une voiture qui est quand même lourde, entre guillemets. Ça, tu le sens vraiment sur une voiture de course qui est très légère. Donc les masses non suspendues. Sur une Mustang, c'est mieux. Mais je pense pas que ça tu fait sentes la partie des différence. améliorations. Par contre, la puissance et l'endurance, c'est surtout l'endurance, la puissance et l'endurance du freinage. Ça, par contre, tu vas sentir la différence. La route de montagne. Là, tu vas taper dans les freins, tu auras de la puissance. Puis s'il faut continuer à freiner, les freins vont pas glacer et tu vas pas te retrouver ça freine plus la pédale. Tu vois. Donc là, il y aura de la puissance et de l'endurance. Bon, après, ça reste quand même du petit diamètre. Faut pas non plus essayer. Non, il va pas nous faire une spéciale, Eric. Hein, voilà. Mais bon, voilà. Au moins, il y a de quoi faire. C'est ça. Voilà. Très bien. Est-ce qu'on a d'autres choses à voir? Vous voulez faire un petit peu de questions? Qu'est-ce qu'on a comme question? Qu'est-ce que tu as comme frein sur ta E36? J'ai les freins d'origine. Il freine pas, lui, ça sert à rien, les freins. Ça freine pas terrible. Donc ça, c'est pareil, question de budget. J'ai remis type freinage d'origine. Voilà, ça va dépendre. Mais t'as pas besoin de frein quand tu driftes. Juste la manette, tu tires. Voilà, après, c'est sûr que là, avec une puissance qui est quand même contenue dans les 400 chevaux, j'ai pas pour l'instant besoin. Maintenant, quand on voit les top
les top caisses préparées du gros niveau de la. Ils n'ont pas des freins non plus surdimensionnés. Il n'y a pas une. Si, ils ont des freins. Ouais, parce que celle de mon Ils pote ont Dan, 1000 chevaux avec des il a gros des freins. freins, mais c'est pas non plus Ouais. des freins 370 mm. Quoi. Non, Je mais pense bon, pas il qu'il y faut ait que ça besoin- freine quand Ouais, même. il faut que ça freine, mais je Ouais. pense pas qu'il y ait de gros freinage vraiment comme quand tu arrives au bout d'une ligne droite, tu vas enchaîner une courbe, là faut freiner. Non, quoi. là, c'est vrai que c'est différent. Il y a d'autres questions? Est-ce que vous prenez les compressions de toutes les voitures que vous vendez? Bah, après, si on a un doute sur un moteur, oui, on le fait d'office. Quoi. Après, une voiture qui tourne parfaitement bien, qui fume pas, etc., non, j'ai envie de dire, pourquoi faire? On peut le faire. En fait, après, ça dépend aussi du client, ça dépend du budget, ça dépend de l'état de la voiture. Nous, en fait, petit à petit, au fil du temps, on se dirige vers vraiment des voitures de plus en plus abouties et de plus en plus chères. Donc, en fait, dans notre travail, on peut tout à fait faire du low cost, c'est-à-dire faire ce que 90% des gens font, c'est-à-dire aller voir une voiture, la montrer telle qu'elle est vraiment, et ensuite l'envoyer directement à la compagnie de transport sans intervenir. Mais on s'est rendu compte avec le temps que c'est pas ce que les gens attendent de nous. Donc là maintenant, on a de plus en plus de gens qui veulent des projets comme ça, des voitures avec des budgets supérieurs, et donc on est amené à faire soit des upgrades mécaniques. Donc si on va installer une nouvelle cam, des pistons, etc., bien entendu, le travail va être fait différemment. Donc ça, c'est des choses, il faut bien que vous ayez en tête que la plupart des voitures qu'on trouve sont des voitures qui nécessitent du travail d'une manière générale. Donc après, ce qui va faire la différence, c'est bêtement le budget. C'est si on veut partir sur une voiture avec le maximum de pièces neuves, ça coûtera plus cher. Si on veut une mécanique neuve, ça coûtera plus cher. C'est exactement le cas du petit pick-up. N'importe qui aurait vendu ce pick-up dans l'état. Et la personne qui le reçoit, donc je parle du GMC avec son 305 d'époque, la personne qui le reçoit en France, je comprends pas, il avance pas, etc. Donc ça, c'est des choses, voilà. Après, il y a une autre chose, c'est que parfois on prend les compressions, il y a des moteurs qui compressent, qui compriment correctement et qui sont en bon état, qui ont tous les signes, et qui vont avoir une usure prématurée au bout de quelques temps, sans qu'on puisse le savoir. Ouais, on ne peut pas démonter ça tous garantit les rien, moteurs. en fait, mais ça donne une idée. Ça donne une idée. Enfin, nous, le principe, c'est comme tu l'as dit, sur une voiture, un gros projet, on s'assure quand même avant de partir dans des frais que le moteur est sain et qu'il est correct. Après, ça se voit, un moteur qui a été refait dans sa vie, même là, tu vois, la Codes, ça a été refait, je l'ai fait, parce que j'ai enlevé les bougies, je vais le faire. On le fait, on va dire 90% du temps, les compressions. Mais c'est vrai qu'une voiture qui marche parfaitement, qui est nickel, et comme tu l'as dit, c'est une question de budget, non, tu vois. Là, on a eu le cas avec notre ami Fred pour sa KR, sa GT500 KR. Ouais, elle avait un problème aussi. La voiture, on n'a pas pris les compressions. Pourquoi au début, c'était pas un réflexe? Parce que facture de 12 000 $, tout neuf, on voyait que tout était neuf, le moindre joint, tout était neuf. Et on a fini par les prendre parce qu'on ne comprenait pas pourquoi est-ce qu'elle ne fonctionnait pas comme elle devait fonctionner. Non, c'est Et clair. là, c'était le cas. Donc voilà, aujourd'hui, je pense qu'à terme, on va faire moins de volume et on va faire de plus en plus de projets plus aboutis. Voilà. C'est plus notre créneau. Faire beaucoup de volume et avoir 12 000 voitures qui rentrent, qui sortent, etc., c'est épuisant et surtout, c'est pas ultra satisfaisant pour nous d'avoir 50 voitures qui passent par le garage. Au final, après, ça devient vraiment de la logistique. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire le travail sur chaque voiture de façon vraiment poussée. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Jen? Non. Non, pas d'autres questions? Bon, tout le monde va bien. J'espère que ça roule chez vous, hein. Vous pouvez, n'hésitez pas à nous envoyer des commentaires. Alors, par contre, quand vous avez des questions techniques, ça, je vais faire une parenthèse là-dessus. On reçoit des questions techniques. Nous, on est toute la journée dedans. Quand c'est le week-end ou c'est les heures en dehors du travail, on essaie de déconnecter un peu de tout ça. Donc, ce que je vous suggère quand vous avez des questions techniques, c'est de poster sur le groupe SoCal Franchise Community. Comme ça, même si nous, on n'est pas dispo pour répondre, il y a des gens qui connaissent. On a plein de gens dans notre entourage qui sont mécanos, qui sont ou ce qu'on appelle des amateurs très éclairés, des gens qui connaissent vraiment leur voiture, etc. et qui pourront vous donner des infos et certainement de façon plus rapide que nous. Deuxième chose, je rappelle aussi que
aux États-Unis, pour avoir le droit de travailler ici, il faut avoir un visa de travail ou une carte verte. Et donc, il y a beaucoup de gens qui spontanément nous envoient des demandes, qui nous disent « j'aimerais bien venir travailler avec vous ». Donc, je le dis de temps en temps dans les lives, mais là, je le redis. On ne peut pas embaucher de Français qui n'aient pas de carte verte ou de visa. Par exemple, notre ami Jérémy, lui, il a déjà la carte verte, etc. Donc, lui, il peut travailler ici, que ce soit chez nous ou ailleurs. Donc, voilà. Ça, c'est une autre chose. Et après, autre chose aussi que je vous ai demandé, s'il vous plaît, quand vous nous envoyez un message, oui, on fait de l'export. Donc, avant de nous envoyer un message, jetez un petit coup d'œil à ce qu'on fait. Donc là, en l'occurrence, les lives, le site internet n'est pas ultra à jour. D'ailleurs, on va retirer le catalogue du site internet parce qu'on n'a pas le temps de mettre les voitures en vente. Les voitures, en général, sont vendues juste après les lives. Quand on fait un live, on présente une voiture. En général, c'est vendu assez rapidement. Donc, c'est très lourd à gérer le site internet. Donc ça, on est en train de le refaire. Et puis, donc, n'hésitez pas à nous envoyer vos demandes avec le maximum de précision tout de suite. Je cherche telle voiture, tel état, j'ai une fourchette de temps à temps, voilà ce que je veux. Si, bien entendu, vous n'avez pas ces infos-là, vous pouvez les poser. Mais si vous savez déjà ce que vous voulez, dès le premier message, demandez-le et envoyez-nous aussi votre téléphone. Comme ça, on peut faire une visio, on peut aller tout de suite dans le concret. Voilà, Alex, tu as des messages à faire passer? Pas du tout, comme tu l'as dit, hein, busy. Hein, avec Jérém, on fait de feu de tout bois, on essaye de plusieurs projets en même temps, les voitures en cours, etc. Donc c'est vrai que c'est compliqué de garder la tête. Ouais, puis toi en plus, tu n'es pas sur les réseaux à répondre aux questions, Non, etc. Donc c'est pas qu'on ne veut pas vous aider, mais voilà, il faut comprendre, nous, on a, si je commence à on faire a ça, je fais plus que ça, déjà quoi, donc, une grosse masse de travail. Jenny? Justement, j'ai vu passer une question. Quelqu'un se demandait où était passé Georges. Ah, Alors, Georges et Sam ne travaillent plus avec nous. Donc ça, c'est... C'est pourquoi aussi vous êtes busy. On est busy, mais en fait, c'était aussi un choix de notre part. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a eu une petite déception, enfin même une grosse déception, Georges. Il y a certaines choses qu'il a fait qui ne se faisaient pas et c'est pour ça qu'on ne l'a pas gardé. Et idem pour Sam qui avait un niveau de progression qui ne correspondait pas à ce qu'on attendait de lui, malgré tous les efforts qu'on a fait pour faire en sorte qu'il progresse, etc. Donc il y a eu des erreurs aussi qui ont été faites et dont on a dû prendre en charge les assumer véhicules les qui sont conséquences, arrivés en France grâce à nos partenaires mécaniciens et qu'on remercie encore une fois, que ce soit nos amis de Cubic Workshop, Burnout Garage ou nos amis de Kemenevin, RAF. Donc voilà, ça pour nous c'est vachement important. Et en fait maintenant, nous allons donner plus de travail à nos amis des garages français. Et comme ça évite ici d'avoir certaines déconvenues comme on a pu avoir. Donc voilà, l'équipe va peut-être à nouveau se renforcer, mais pour l'instant, vu la conjoncture, on a décidé de rester en petit comité. Ça évite aussi de risquer d'avoir des infections, etc. Donc voilà, il est là notre petit comité. Ah, mais elle est Voilà. réduite ici, mais elle a grossi. L'équipe a grossi en France et donc de toute façon, le travail sera fait. le but c'est d'améliorer la qualité le mieux possible en fait, qu'il y ait le moins possible de déconvenues. Bon, des petites pannes, des petits trucs, ça arrivera toujours, mais Ça, on le essayer dit à de chaque limiter, live. c'est vraiment notre créneau de faire le mieux, le max qui puisse être fait sur chaque voiture. Et c'est vrai que bon, quand tu n'as pas des yeux partout, et le seul moyen d'être sûr d'un truc, c'est de le faire toi-même. Donc à un moment, après, nos partenaires français ont une qualité, une rigueur de travail qui correspond à nos standards. Donc ça, il n'y a aucun problème, je leur fais confiance à 100%. Et c'est vrai que là, ici, on va, comme tu l'as dit, diminuer la quantité et faire augmenter la qualité afin de vous proposer un service de mieux en mieux à chaque fois, quoi. Voilà. Est-ce que ça a répondu à vos questions? Voilà. Très bien. Eh ben, écoutez la suite au prochain numéro. Voilà. Ce que vous pouvez faire s'il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu là, vous pouvez poster sur Socal Franchise Community éventuellement des idées qu'on pourrait développer dans les prochains lives, comme les idées de comment ça marche, etc. Qu'est-ce que vous voulez voir? Moi, je veux bien vous expliquer, il faut me donner des idées. Hein, voilà, je vous expliquerai. Dans la mesure du possible, ne me dis pas démonte-moi une turbine d'hélicoptère, je vais voir comment c'est dedans. Dans la limite du possible, dans la limite du champ.
du champ d'activité qu'on a ici sur les Mustangs, les Camaro, etc. Après, je me ferai un plaisir de faire le travail de recherche et de vous expliquer et de pouvoir, si possible, l'imager. Et voilà. Très bien. Eh ben, c'était une petite digression qui était nécessaire. Donc, merci pour votre patience. Excellent week-end à tous. Et puis, on vous retrouve la semaine prochaine. Pour de nouvelles aventures. Voilà. Salut les Frenchies. Bon week-end. Tchuss. Portez-vous bien.